et 1, 2. Aller faire un tour dans le parc des Luthiers et j'espère qu'ils ont pu admirer l'exposition de photos de musiciens malgaches. Pour ne rien vous cacher, la photographe est ici, Cécile est là, et c'est à partir de cette exposition qu'on est venu à programmer cette conférence. Durant tout le reste de l'été dans les environs de la Châtre, cette exposition de photos de paysans malgaches va être présenté en vis-à-vis de photos de paysans berrichons. Et donc, on souhaitait qu'à l'intérieur du festival du son continu, il y ait quelque chose relié qui soit aussi en dehors de ces 4 jours dans l'année. Le son continu et le mouvement culturel qu'il génère doit essaimer en dehors de ce parc à d'autres moments. Donc c'est un petit peu la destinée de cette exposition. Et comme elle porte également sur un plan musical avec la tradition de l'opéra Iragassi, et bien de fil en aiguille, nous avons été mis en contact avec Didier et Evelyne qui vont nous emmener loin pendant l'heure qui vient et je leur cède la parole. Oui, donc bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tout d'abord un très grand merci à l'équipe du Son Continu pour nous avoir permis de présenter un aspect de la culture malgache ce soir. Et je voudrais dire aussi qu'être ici, dans cette ambiance, dans ce festival, c'est un immense bonheur. Parce que c'est un lieu festif, un lieu amical, un lieu fraternel, c'est une utopie réalisée. Et en même temps, la relation entre les gens et l'art rejoint beaucoup ce qu'on trouve à Madagascar, notamment dans l'opéra Iragas, que vous le verrez tout à l'heure. Ce sont des foules immenses comme ici, principalement des paysans qui encerclent des compagnies de paysans devenus artistes qui passent des journées entières à faire des spectacles dans ce genre d'ambiance. Et la même ambiance, exactement la même ambiance qu'ici, pendant un spectacle d'Iragas. Alors, c'est un espace libre et épanouissement qu'on trouve ici, qu'on peut trouver également dans beaucoup d'expressions artistiques dans le monde entier. Alors, Evelyne Rouliarissou, je la présente brièvement, elle est artiste d'opéra classique de Madagascar, c'est un art paysan. Donc elle est dans un village rizicole, elle s'est plantée le riz, toute son enfance elle a planté la rizière, elle a fait des études comme les enfants de paysans malgaches, et après, une fois, elle accompagnait sa famille pour les tournées de cet opéra paysan, et puis elle a intégré la troupe, elle est devenue chanteuse, danseuse, chorégraphe, gestionnaire, en étant autodidacte, vu que les paysans malgaches ne font pas d'études supérieures. Maintenant, elle est directrice internationale d'une compagnie fondée par son père, qui s'appelle la compagnie Ramilisson Bessigar Zanan, c'est-à-dire les enfants de Ramilisson. Et elle est aussi présidente d'une association de Madagascar qui est la Ligue de l'enseignement de Madagascar, qui regroupe
beaucoup d'associations, les éclaireurs, enfin j'en passe. Voilà, pour Emeline. Alors moi, je m'appelle Didier Mauro, je suis cinéaste et socio-anthropologue et je suis malgache d'adoption depuis 1988. Depuis 1988, je suis engagé avec le peuple malgache, c'est-à-dire avec 85% de paysans, pour des actions dans le domaine de la culture, de l'instruction et de la santé. Alors, j'ai un très bel avis avec moi parce que depuis 1988, j'ai beaucoup agi et j'ai été élu à l'Académie malgache, donc je porte cette étole afin d'honorer Madagascar. Nous sommes tous les deux. Alors, pourquoi il y a des drapeaux malgaches? C'est aussi pour honorer l'honneur du pays Madagascar, qui est extrêmement malmené par les médias internationaux, et nous défendons la culture, l'identité et l'immense richesse. Je tiens à remercier les sons continus, M. Maxou, et aussi Madame Cécile Ginet, que je connais depuis longtemps. Merci beaucoup de m'avoir invité et à m'exprimer aujourd'hui. Je suis très heureuse de ma présence parmi vous. L'opéra Iragas de Madagascar vient d'être inscrit en 2023 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je suis reconnaissante au ministre de la Communication, de la Culture de la République de Madagascar pour accomplir cette démarche. Je vais vous exposer brièvement ce que c'est l'opéra Iragas. Donc les paysans, pendant la saison de pluie, les artistes paysans, nous sommes tous dans les champs. Nous cultivons le riz, légumes, les élevages. Et la moitié de l'année, donc c'est à partir d'avril jusqu'à fin octobre, nous parcourons l'île, de ville en ville, et toute l'île pour jouer notre art. Donc c'est un contrat des familles ou des kermesses qui nous font venir pour célébrer des fêtes, mariages, baptêmes et retournement de mort. Mais l'origine de cet art remonte au XVe siècle. Selon les récits de mon père, à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque des règnes du règne, donc les rois André la Première, il y avait un jeune homme qui dansait très bien. Il s'est nommé Ingur. C'était un danseur hors norme, passionné. Il vola l'oiseau des rois. L'oiseau mourut par accident. Ingur fut condamné à mort. Il se cacha. Les soldats royaux se mirent à sa recherche. Connaissant son amour de la musique, ils firent venir des musiciens. Ingur ne put résister. Il sortit de sa cachette et se mit à danser. Les rois, fascinés par le talent du danseur, lui pardonna. Ingur devint danseur du roi. Il y a plusieurs versions. Ingur est un garçon ou une fille, mais d'après mon père, c'est un garçon. Lorsque les rois procédaient de l'aménagement des territoires, ils faisaient construire les grands digues de Betim Tatak, liées à l'irrigation de la protection des rizières. Ingur était appelé pour danser afin de motiver et divertir les travailleurs. Il était accompagné des meilleurs musiciens et chanteurs de l'époque, habitants de la haute ville de Tana. À l'origine, on l'appelait cet art Iramitsangan, chant debout. Les costumes étaient des sortes de torches drapées et les instruments principalement des cordophones et tambours. Les rois étaient très contents de la qualité artistique ainsi que de l'enthousiasme du peuple pour cet art. Il demanda à Ingur de former un groupe. Il donna aux artistes en statut les Piranyandjin, les artistes royaux. Mais malheureusement, le roi André Première est décédé avant même que le groupe d'Ingur ne soit créé. Au XIXe siècle, le roi Adam Ier succéda à son père, André Première, et modernisa le pays. Le nombre des troupes de Piragas s'est multiplié pendant son règne. Il y a beaucoup de compagnies très célèbres. Le roi Radam en visite dans la région de Faradjou pour la première fois au village d'Ambatoudadam. Il demanda également qu'on y fonde une troupe de Iragas. Au XIXe siècle, l'évolution des instruments de musique et des costumes des artistes. Le 23 octobre 1817, le roi Adam Ier signa un accord avec les Royaumes-Unis de Grande-Bretagne, c'est afin de continuer
la modernisation du pays, développement de l'éducation de base, administration territoriale et équipement de l'armée malgache. Il fut aussi transcrire la langue malgache en caractère latin. À cette époque, les compagnies d'opéra Iragas procèdent à des profonds changements, tant en ce qui concerne les costumes des scènes que les instruments de musique. Les costumes masculins intégrèrent des éléments européens et s'inspirèrent de l'armée malgache équipée par la Grande-Bretagne. Ils furent constitués d'une veste ornée de galons et épaulettes, d'un pantalon noir, les plus souvent ornés d'une bande latérale militaire. Les costumes féminins changèrent eux aussi pour s'inspirer de la robe offerte par la reine d'Angleterre aux reines de Madagascar. Ce furent de longues robes satin ornées de volants, rubans, froncés, galons, plis et fermés par des boutons. D'émeraude de Madagascar, le lamba, une étole de coton portée par les hommes et les femmes. Les troupes adoptèrent aussi les instruments de musique venus de l'Europe pour équiper les fanfares de l'armée royale malgache, tambours, violons, trompettes, clarinettes et pistons. Ces mêmes tenues vestimentaires, instruments de musique sont en vigueur encore au XXIe siècle. Au XXe siècle, en 1900, le nombre de troupes de Iragas augmenta et il y a plusieurs. En ce moment, on a environ des centaines de troupes à Madagascar. Donc, mon papa, qui a fondé sa troupe en 1986, il a débuté à jouer en 1944 dans son troupe de son beau-père. Il n'avait que 10 ans. Alors qu'il composait des musiques, jouait des tambours, chantait et dansait dans la troupe. Donc, on va regarder une petite vidéo, qu'est-ce que c'est les Iragas. Et je vous confirme encore, je répète, qu'ils sont tous des paysans artistes. Donc on va regarder un petit extrait de vidéo des Iragas. Merci. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions après la vidéo.
Soteni Ragas. Normalement, il bouge beaucoup, il danse beaucoup, mais pendant les tournages, c'était une campagne pour l'environnement, contre l'effet de brousse et tout ça. Donc, ils ont reçu l'ordre de faire passer plus de paroles et danser moins pour que les spectateurs prennent bien en fait les messages. Mais normalement, ça bouge et ça danse, ça fait le tour de scène et ça danse beaucoup.